Bien, bonjour à toutes et tous. Merci au comité d'organisation de me permettre de traiter un exemple d'utilisation du CO2, à savoir la production de e-carburants, c'est-à-dire des carburants formés à partir de CO2 et d'hydrogène décarboné. L'objet de cette présentation est d'examiner, grâce à l'analyse de cycle de vie, dans quelle mesure ce type de carburant peut réellement contribuer à la décarbonation du secteur du transport, qui est responsable à lui seul de près du tiers des émissions de CO2 de la France. L'objet du CCUS, le captage, le stockage, l'utilisation du CO2 capté sur des fumées industrielles, est de transformer le CO2 en un produit ayant une valeur économique. Cela permet d'améliorer l'économie des procédés CCS. Mais d'abord, quelques mots à propos du CCS. C'est une technologie mature, mise en œuvre depuis plus de 20 ans, qui aujourd'hui capte et injecte dans le sous-sol 40 millions de tonnes de CO2 par an. Ce CO2 étant capté à partir de gaz naturels, comme à Sleipner, illustré sur cette slide, ou bien de centrales thermiques, qu'elles soient au charbon ou au gaz naturel, ou de sources industrielles. Le plus souvent, le CO2 est réinjecté à des fins de récupération améliorée du pétrole pour créer de la valeur économique. Mais aujourd'hui, principalement en Europe, le captage du CO2 est envisagé avant tout être pratiqué sur des fumées industrielles. Une grande variété de cas sont représentés dans le graphe à droite, et ainsi de contribuer à la neutralité carbone en décarbonant des secteurs particulièrement difficiles à décarboner. Le projet Northern Lights, qui sera opérationnel en 2024, préfigure ce qui pourrait être déployé en Europe, le stockage en aquifère d'un CO2 capté sur une cimenterie et sur une raffinerie. Le coût du captage sur des fumées industrielles, comme c'est représenté dans le graphe à gauche, varie selon les secteurs concernés, notamment du fait de la variation de la concentration en CO2 des fumées. Ce coût de captage varie entre, vous le voyez, 25 et presque 200 € la tonne, les coûts les moins chers étant observés sur le traitement du gaz naturel et sur la production d'ammoniac. Le recyclage du CO2 et sa valorisation en un nouveau produit, par exemple en carburant, comme cela est représenté à droite, améliore le modèle d'affaires d'un CCS simple dont l'économie ne reposerait finalement que sur la valeur du CO2 sur le marché. Mais dans ce cas, comme dans toute opération de recyclage, il faut tirer le bilan global de l'opération en matière de CO2 et tenir compte aussi du CO2 réémis en fin de chaîne. Et c'est là tout l'objet de l'analyse de cycle de vie pour dresser ce bilan environnemental. Pour illustrer cela, la figure présente à gauche un système de production d'énergie à partir de ressources fossiles, extraites par le process P1 du sous-sol, entrant en combustion dans le process P2 et émettant du CO2. En haut à droite, c'est le même système, mais qui est pourvu d'un module CCS. Les émissions émises en P2 sont captées par le process P3, puis stockées dans le sous-sol par P4. En bas à droite, le même système, cette fois-ci avec une technologie CCUS. Les émissions émises en P2 sont captées en P3, transformées en P5 et finalement réémises en partie par le process P6 de réutilisation du CO2. Les bilans CO2 limités aux émissions de la combustion des ressources fossiles peuvent être étudiés dans chacun de ces cas. Pratiquement nuls pour le CCS, mais éventuellement non nuls pour le CCUS selon les performances du procédé de valorisation et les réémissions de CO2 lors de l'usage du produit résultant de cette réutilisation. C'est l'ensemble de ces émissions, qu'elles soient directes, indirectes et évitées, qu'il faut considérer pour avoir une vue complète de la performance climatique des différents systèmes. Étudions à présent un cas particulier. Une des applications potentielles du captage de CO2 est en effet de capter le CO2 émis lors de la production d'hydrogène décarboné par réformage de gaz naturel. Le coût de production de l'hydrogène décarboné par CCS agrège donc le prix du gaz, le coût du réformage et le coût additionnel du CCUS.
il s'établit à peu près à 2,5 € le kilo d'hydrogène pour un coût CCS qui serait de l'ordre de 100 € la tonne. À partir d'hydrogène décarboné et de CO2 capté sur des fumées industrielles, on peut considérer la production de carburant et étudier en quoi cela permettrait de réduire les émissions du secteur du transport. On se place ici dans le cas où l'hydrogène décarboné est produit par électrolyse et on étudie la conversion d'un CO2 fossile en carburant par combinaison avec cet hydrogène décarboné, avec l'idée de produire un carburant réellement décarboné appelé e-fuel. Typiquement, le coût de production d'hydrogène est de 5 € le kilo. Le prix du CO2 est celui du marché, de 26 € la tonne aujourd'hui, et le prix de l'électricité est fixé à 50 € le mégawattheure. L'analyse technico-économique montre que dans ce cas, le coût de production du carburant est à minima de 2 € le litre, dans le cas où l'électricité serait gratuite, ce qui montre toute la difficulté économique d'un tel process. De plus, comme on l'a vu, ce CO2 en large partie est réémis lors de la combustion du carburant, ce qui amoindrit d'autant la performance environnementale de ce procédé. Puisque ce CO2 est réémis en grande partie, il faut tenir compte de certaines conditions de succès finalement. Un e-fuel doit donc être produit à partir d'un CO2 neutre pour l'environnement, qu'il soit capté directement dans l'air ou issu de la transformation d'une biomasse. C'est cette option qu'on étudiera par la suite. Et puis aussi, il faut qu'il soit recombiné avec un hydrogène décarboné, c'est bien ce qui est représenté ici. Pour obtenir un CO2 neutre vis-à-vis du climat, on le considère issu de la transformation de la biomasse. On considère donc ici non pas finalement la production d'un e-fuel, mais la production d'un e-biofuel. On étudie l'impact de l'utilisation d'un hydrogène décarboné sur le coût de production d'un tel biocarburant. Un procédé de production de biocarburant qui est représenté ici est celui qui est développé par IFPEN pour convertir de la biomasse lignocellulosique ou des déchets de type biomasse. Et cette production se fait en 2 étapes, selon donc, le procédé développé IFPEN Biotifuel, une étape de gazéification suivie d'une étape de conversion de type Fischer-Tropsch. Pourquoi s'intéresser à ce procédé? Bon, rappelons d'abord les hypothèses. Les hypothèses sont les suivantes. L'unité est dimensionnée, l'unité de biocarburant est dimensionnée pour produire 2600 barils par jour, fonctionnant sur 8000 heures par an, donc quasiment en base. L'hydrogène serait produit à 5 € le kilo par électrolyse. L'intérêt d'introduire de l'hydrogène décarboné dans le process de production de biocarburant est double. D'abord, il permet d'éliminer certains modules du procédé, comme la production d'oxygène utilisée pour produire le gaz de synthèse. Et puis ensuite, il permet de doubler le rendement biomasse du procédé. Avec ces hypothèses, on montre que la production de biocarburants avancés nécessiterait, pour conserver le même coût de production que celui du biocarburant initial, que l'hydrogène soit produit à 2 € le kilo. Cette valeur est difficile à atteindre actuellement avec la production d'hydrogène électrolytique. En revanche, le CCS devrait permettre d'atteindre plus facilement cette valeur dès lors que le coût de captage, stockage, serait de l'ordre de 50 € la tonne. C'est envisageable dès à présent, comme on l'a vu pour certaines industries, qu'il s'agisse du traitement de gaz ou de la production d'ammoniac, et ça le sera dès lors que les filières se déploient. Ceci montre tout l'intérêt d'envisager en premier lieu la production d'hydrogène décarboné par l'utilisation de technologies CCS. En conclusion, l'intérêt des procédés CCUS doit être évalué tout d'abord par analyse de cycle de vie.
Ça permet d'évaluer l'impact climatique, l'impact environnemental, et ceci doit être complété par une analyse technico-économique. Un e-fuel produit à partir d'un CO2 capté sur des fumées industrielles réémet quasiment instantanément une large partie de son CO2. Il a donc une contribution négligeable à la réduction des émissions de CO2. Donc, ces analyses de cycle de vie, elles montrent aussi qu'il faudrait tenir compte dans les évaluations des performances environnementales des technologies CCUS de la temporalité de la séquestration du CO2. Voilà un axe de recherche dans le domaine de l'analyse de cycle de vie. Et puis, pour décarboner le secteur des transports, les biocarburants avancés et les biofuels offrent des solutions très attractives. Malgré tout, il y a des conditions de succès à remplir pour synthétiser des e-fuels bas carbone. D'abord, il faut utiliser de l'hydrogène non carboné, préférentiellement décarboné par CCS, et un CO2 non issu de la combustion des énergies fossiles. L'hydrogène décarboné par CCS permet d'atteindre les valeurs critiques de 2 € le kilo, beaucoup plus facilement qu'actuellement par l'électrolyse, et ça montre tout l'intérêt de développer dès à présent la production d'hydrogène décarboné par des technologies CCS. Et des synergies sont bien sûr à mettre en place entre les diverses opérations de CCUS et la production d'hydrogène décarboné. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.